Vous allez voir certains mouvements, certains gestes que je fais qu'ils ne mentent pas en fait, tout simplement. Donc pour tout vous dire, guys, à cette époque-là, pour tout vous dire, j'étais un peu folle parce que je me rappelle que je prenais même des descentes sans frein avec ma cousine et tout, tu vois. Déjà là, pour tout vous dire, c'est difficile pour moi de vous en parler parce que c'est pas quelque chose dont j'aime parler en particulier. Et en fait, ce jour-là, c'était juste trop pour moi, c'était vraiment un trop plein. Clairement, guys, je vous parle à cœur ouvert. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui je vais répondre à un commentaire en particulier. Récemment, on m'a demandé si j'étais anxieuse et pour être honnête avec vous, actuellement, je ne le suis pas, mais je crois savoir pourquoi on m'a dit cela. Je vous ai mis pas mal de petits indices dans différentes vidéos. D'abord, vous avez eu le fait que je n'aime pas les escaliers. Pour la vidéo que je suis en train de vous filmer, je suis en train de descendre ces escaliers là. C'est un exercice, un effort monumental. Regardez-moi ça, le truc, on a l'impression qu'il finit jamais. Qui m'a envoyé, Seigneur, qui m'a envoyé? Ça, vous vous dites, quel est le rapport? Il y a aussi eu le fait que je vous ai dit que j'étais punie pendant un vlog parce que j'étais restée trop longtemps sur les écrans. Aujourd'hui, les gars, il faut que je trouve un truc pour m'occuper parce que en quelque sorte je suis punie, je dis bien en quelque sorte, tout simplement parce que j'ai mal aux yeux, j'ai un peu trop abusé de ma tablette et il y a des petites choses que j'ai mises par-ci par-là et on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager et puis à t'abonner pour mieux me connaître et suivre mes prochaines aventures. Let's go pour la vidéo. Bien, si t'es arrivé sur la chaîne récemment, tu n'es peut-être pas tombé sur cette vidéo-là ou cette vidéo-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de me confier à toi. Dans ces vidéos-là, j'ai tout simplement abordé très rapidement le sujet, mais je suis jamais rentrée dans les détails. Et en fait, je pense qu'il est temps parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir ces derniers temps, je vlogue pas mal. Et du coup, vous allez me voir agir dans ma vie de tous les jours et vous allez voir certains mouvements, certains gestes que je fais qu'ils ne mentent pas en fait, tout simplement. Donc pour tout vous dire, guys, j'ai un handicap visuel, ok? Et du coup, à cause de ces handicaps, de mon handicap, je fais quelques petits gestes, quelques petits mouvements particuliers. Par exemple, pour m'aider à mieux lire, j'ai des petits mouvements de doigts, ce genre de choses, ou inclinaison de la tête. Et j'ai certainement d'autres choses, mais étant donné que je ne me vois pas personnellement, je pourrais pas tout vous décrire. Mais voilà, j'ai des petits gestes, des petits mouvements qui font que ça m'aide à mieux voir, à mieux me diriger, ce genre de choses. Ensuite, j'ai eu un commentaire qui dit alors, pour la routine du matin, j'ai besoin du sérum éclat vitamine C 11 pour 11%, c'est ça. Donc, antioxydant, apporte de l'éclat et unifie le teint. Appliquer quelques gouttes sur le visage et le cou. La crème de jour, ça c'est laquelle? Est-ce que c'est la... Déjà, sans les lunettes, une fois de plus, c'est la guerre. Alors, et dans ma vie de tous les jours en soi ça se passe bien parce qu'en soi je suis née comme ça, du coup je me débrouille depuis toujours. Pour tout vous dire, ma mère pensait même que je ne pourrais pas faire de vélo par exemple, et j'ai appris à faire du vélo vers mes 11 ans je pense, 11 ans et demi, 12 ans. Et j'ai fait ça avec une cousine derrière chez ma mamie. Et à cette époque-là, pour tout vous dire, j'étais un peu folle parce que je me rappelle que je prenais même des descentes sans frein avec ma cousine et tout, tu vois. Mais j'avais pas la notion du danger. Maintenant, dis-moi de faire ça à l'âge actuel, c'est mort. Ok, c'est totalement mort. Mais je suis capable de faire du vélo. Vous savez que je suis capable de faire du roller.
de danser, surtout en roller. Je ne fais pas trop de sorties en roller, j'ai des petites peurs et tout. Mais je kiffe être sur les rollers, je kiffe m'amuser, je kiffe faire des nouvelles expériences. Il m'est même arrivé d'aller dans des soirées roller où je ne vois pas très bien, mais je suis toujours accompagnée de personnes extraordinaires qui sont toujours là, prêtes à s'amuser avec moi, à faire des trucs, des tours avec moi, etc. etc. Du coup, je profite toujours de ces soirées-là, même si je ne vois pas très bien. Ok. Et comme je vous le dis, je le vis très bien parce qu'étant donné que je suis née avec, bah, j'ai appris en fait à y faire face et à m'adapter. Des enfants, j'ai trouvé des stratagèmes pour me débrouiller. Il y a clairement des moments où c'est difficile. Déjà là, pour tout vous dire, c'est difficile pour moi de vous en parler parce que c'est pas quelque chose dont j'aime parler en particulier. Tout simplement parce que je ne suis pas mon handicap, je suis juste Estelle et je ne suis pas le handicap en fait. J'ai pas envie qu'on se dise ça c'est la fille qui a un handicap, tu vois. Je préfère que tu me connaisses pour ma personnalité, ma personne, mais pas pour la fille qui a un handicap et qui fait telle et telle chose, même si c'est bien en soi parce que bah, je peux inspirer, donner envie aux gens de faire des choses, de ne pas se figer, de savoir que vous êtes capable de faire plein de choses parce que je me dis que si moi j'arrive à faire ces choses-là, vous pouvez faire encore même, peut-être même plus et même mieux que moi. Donc si je peux vous inspirer en sachant que j'ai un handicap, bah ok, c'est l'une des raisons qui fait aussi que j'accepte de faire cette vidéo et de vous parler de ça en fait. Donc voilà. Après, il y a des moments où c'est pas facile, des moments où j'ai des souvenirs bêtes en fait qui me restent graves dans la tête, de choses qui se sont passées il y a longtemps et que je pense que pour tout le monde ce serait rien. Mais par exemple, je sais que au collège, j'ai bousculé une fille et ça m'a marqué juste parce que bah, ce matin-là, je me suis dit t'aurais dû faire plus attention, tout ça, tout ça. Alors qu'en soi, la fille m'avait pas particulièrement mal répondu, mais moi ça m'a marqué. T'as les fois où ça m'est arrivé aussi en allant au travail quand j'étais à ESH où je me suis fait insulter une fois et un autre monsieur qui s'est dit que j'avais fait exprès parce que lui bah, il était handicapé moteur, il avait une canne et du coup lui il s'est dit certainement que j'avais fait exprès parce que je vois etc. Mais en fait il ne sait pas parce que mon handicap n'est pas le truc le plus visible chez moi. C'est clair que si tu passes toute une journée avec moi, tu vas peut-être me voir avoir des petits tics de visage, etc. Mais tu vas pas forcément te dire que j'ai un handicap visuel. Parce que tout le monde dans la rue porte des lunettes. Je ne suis pas la seule, ok. Et voilà. Donc j'ai des trucs comme ça qui me restent. Je me souviens très bien d'une fois où j'ai eu un gros bad mood. C'était une fois en Martinique. J'étais allée à Génipa avec ma soeur et ma mère. Et ce jour-là, je m'étais pris des chariots, je m'étais pris des portes, je m'étais cognée sur des gens. Et en fait, ce jour-là, c'était juste trop pour moi. C'était vraiment un trop plein. Et franchement, ça m'avait saoulée. Quand je suis rentrée, j'étais en mode laissez-moi tranquille, je vais dans ma chambre, je vais me poser. Les larmes ont coulé un peu toute seule. Ma maman qui me demande mais qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Je suis là, c'est rien, je suis juste fatiguée. Je me fais mais non, t'es pas juste fatiguée, qu'est-ce qu'il y a? Et puis bah là du coup j'ai dû lui expliquer qu'aujourd'hui c'était trop compliqué, c'était beaucoup pour moi d'avoir eu à bousculer des gens, tout ça, ça m'a saoulée. Et c'est dur d'en parler. C'est vraiment dur d'en parler les gars, mais bref. Et du coup je lui ai expliqué et elle a compris et puis bah après j'ai fini ma journée bien et puis on est sortis. Mais il y a vraiment des moments où ça m'arrive de penser comme ça. Mais clairement, ce genre de moment dans ma vie, c'est clairement pas ce qui me représente. C'est clairement pas le truc sur lequel je suis focalisée. Parce qu'en fait, je me dis trop que la nature en quelque sorte est bien faite. Que l'univers, le Seigneur, tout ça, ils m'ont fait de la bonne manière. Et que je suis capable de surmonter plein de choses en fait. Mon corps a été préparé, fait pour que je supporte plein de trucs. Un jour, je suis sortie de la salle de sport avec ma soeur et vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, le Seigneur m'a certainement bien fait parce que, tu vois, je me cogne souvent, mais je me suis jamais fait vraiment quelque chose vraiment mal ou ce genre de choses.
ma tête est suffisamment solide pour pas que je me fasse des bosses toutes les 5 minutes. Parce que, guys, je me cogne fréquemment. Et je me suis dit, mais quelle idée bête et tout et tout. Et ma soeur m'a dit, mais peut-être que c'est vrai, parce que peut-être que tout le monde n'aurait pas pu supporter ton handicap. Et toi, tu te débrouilles super bien avec, donc écoute, peut-être que c'est vrai. Et j'ai envie de croire en ça. Je dirais même pas que j'ai envie, je crois en ça en fait. Je crois au fait que, ok, j'ai des difficultés, ok, ce n'est pas facile tous les jours, mais tout le monde a des problèmes en fait. Mon problème peut-être qu'il est plus difficile certains jours, ça arrive. Mais le reste du temps, c'est clairement pas ma priorité, c'est clairement pas le truc auquel je pense au réveil le matin. Actuellement, des trucs auxquels je pense au réveil le matin, c'est comment peut-être faire un bon contenu, comment faire une bonne vidéo, me faire un bon montage, quelle série je peux regarder. Et puis voilà en fait, profiter de la vie au maximum, réaliser ses projets, réaliser ses rêves. Si je peux vous aider à rêver, si je peux vous motiver, bah c'est vraiment le truc sur lequel j'ai envie de rester et ne pas me focaliser sur mon handicap. Bon, il y a encore eu un petit oubli, mais le truc que je voulais dire aussi, c'est que j'ai un entourage aussi extraordinaire. Ma maman qui est toujours à fond avec moi, des petites qui a toujours fait tous mes soins médicaux, tous mes soins ophtalmologiques, etc. Qui m'accompagne, qui m'encourage pour les faire parce que bah, j'avoue que j'aime pas ça, j'aime pas l'ophtalmo. J'ai un peu un truc contre ça, j'aime pas y aller. Mais maintenant, ok, je me tiens à y aller une fois par an, je tiens mon rendez-vous, etc., etc. Pour tout vous dire, j'ai déjà pris mon rendez-vous de cette année. Donc voilà, on arrête les mauvaises habitudes de laisser passer mes rendez-vous. Donc maintenant, je les prends. Il y a aussi ma soeur aussi qui est toujours là, qui m'accompagne, qui a l'habitude que je la grippe quand je vois plus dehors et tout et tout. Et puis il y a mon copain, il y a mes copines et en fait j'ai vraiment des bonnes personnes qui m'entourent. Et que dire de plus que merci à eux, parce que peut-être que sans leur soutien ça aurait pas été aussi facile pour moi. Et puis bah voilà, là je vous ai tout dit. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Clairement guys, je vous parle à cœur ouvert parce que je sais pas, mais c'est dur pour moi. Là, je vous le dis. Oh. Je vous parle avec la caméra. Vous me voyez pas en vrai, mais clairement, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas un truc dont j'aime parler. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Et je veux que vous sachiez que vous êtes des personnes extraordinaires et que vous êtes capable de plein de choses. Tout comme moi, si je peux le faire, tu peux aussi. Et puis bah voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!